J'ai ajusté le dernier centre de table avec des pivoines fraîches et j'ai regardé mon jardin. 80 chaises blanches brillaient sous le soleil de l'après-midi en attendant les invités. Je m'appelle Marguerite, j'ai 68 ans, ancienne propriétaire du restaurant Le Goût d'Or. Mon fils Thomas ne sait pas que le respect se cuisine à feu doux, mais il est sur le point de goûter un plat qu'il n'a jamais imaginé. Tout était parfait, exactement comme je l'avais planifié pendant des mois. L'arôme du bœuf bourguignon, ma spécialité, commençait à s'échapper des cocottes en fonte dans la cuisine extérieure et se mélangeait à l'odeur douce du chèvrefeuille qui grimpait sur les murs du jardin. J'avais passé 3 jours entiers à mijoter la viande dans le vin rouge, à préparer le gratin dauphinois et à surveiller que tout soit parfait. Ce n'était pas un effort ordinaire, c'était la fête de diplôme de ma petite fille Léa, ma seule petite fille. La lumière de mes yeux qui venait de terminer ses études d'architecture. Je m'étais proposé d'organiser la célébration, non pas pour leur économiser de l'argent, mais parce que je voulais offrir à ma petite quelque chose fait avec amour, quelque chose avec des racines, quelque chose qu'aucune entreprise d'événements modernes ne pourrait jamais reproduire. J'ai lissé mon tablier brodé, celui que je n'utilise que pour les occasions spéciales, et j'ai vérifié l'heure. Il était 17h50. Les invités étaient convoqués pour 18h30. J'ai entendu le moteur d'un 4x4 freiner brusquement devant le portail en fer. J'ai souri en pensant que peut-être Thomas et sa femme Céline venaient tôt pour m'aider avec les derniers détails. Je me suis séché les mains et j'ai marché vers l'entrée. Mais quand Thomas est descendu du véhicule, je n'ai pas vu de joie sur son visage. Il venait seul. Il avait le front plissé et marchait vite, regardant son téléphone portable comme s'il résolvait une crise mondiale. « Bonjour mon fils », lui ai-je dit en tendant les bras pour le saluer. Thomas s'est arrêté net, esquivant mon étreinte avec un mouvement rapide. Il a regardé les tables dressées, les 80 chaises alignées parfaitement, les guirlandes de lumière, et il a poussé un soupir d'agacement. « Maman, nous devons parler rapidement parce que je n'ai pas le temps », a-t-il dit sans enlever ses lunettes de soleil. J'ai senti un froid soudain dans l'estomac. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» ai-je demandé en portant la main à ma poitrine. « Écoute, maman, nous avons bien réfléchi et nous avons décidé de faire la fête ailleurs. » Je suis resté immobile. « Comment ça ailleurs ?» ai-je murmuré en montrant les tables. « Thomas, les invités arrivent dans 40 minutes. La nourriture est prête. Le bœuf bourguignon, le gratin, les haricots blancs au confit que ta fille adore tant. Tout est ici. » Thomas a enlevé ses lunettes et m'a regardé avec cette expression de condescendance. « Maman, s'il te plaît, Céline a obtenu une réservation de dernière minute au Sky Lounge, dans le nouveau quartier de la ville. C'est un endroit minimaliste, avec air conditionné, des canapés de sushi et ce genre de choses. C'est ce qui se fait maintenant. Léa a obtenu son diplôme d'architecture, elle a besoin d'une fête de niveau, pas de faire une célébration de campagne dans le jardin de sa grand-mère. Le mot campagne est sorti de sa bouche comme une insulte. Mais mon fils, ai-je essayé de garder la voix ferme. J'ai déjà invité tes oncles, les amis proches, les voisins qui ont vu grandir Léa. Nous leur avons déjà envoyé un message à tous avec la nouvelle adresse, m'a-t-il interrompu en regardant encore sa montre. La plupart ont confirmé qu'ils vont là-bas. C'est mieux, maman. Là-bas, il y a un service de voiturier et ça ne sent pas la cuisine de province. J'ai regardé vers la cuisine ouverte. La vapeur du bœuf bourguignon continuait à monter. « Et qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» ai-je demandé en montrant la nourriture pour 80 personnes. « Qu'est-ce que je fais avec les 80 chaises vides, Thomas ?» Il a haussé les épaules en faisant déjà demi-tour pour partir. « Je ne sais pas, maman. Congèle-le ou jette-le. Ce qui importe vraiment, c'est que Léa est une fête de qualité. Céline dit que cette ambiance rustique ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter. » Il s'est arrêté un moment au portail. « Tu n'as plus besoin de t'occuper de la logistique, maman. Repose-toi, tu es déjà trop âgée pour ces efforts. » Et ainsi, sans plus, il est monté dans son 4x4 et il a accéléré, me laissant seul au milieu de mon jardin décoré. Je suis resté debout, regardant le nuage de poussière qu'il a soulevé en partant. 80 chaises vides me regardaient comme des témoins muets de mon humiliation. Mais ce que j'ai ressenti n'était pas de la tristesse. C'était un feu différent de celui de mes fourneaux.
C'était un mélange d'indignation et de clarté soudaine. Je me suis levée et je suis entrée dans la maison. J'ai cherché mon carnet de téléphone. J'ai cherché la lettre R. Refuge Sainte-Marie. J'ai composé le numéro. « Allô » a répondu une voix fatiguée. « Bernard, c'est Marguerite. »« Madame Marguerite, quel miracle de vous entendre. J'ai de la nourriture prête pour 80 personnes, du bœuf bourguignon, du gratin, de la forêt noire. Amenez la camionnette du refuge. Amenez les familles, les personnes seules, tout le monde. Ici, il y a de la place pour 80 personnes. » J'ai raccroché le téléphone. Mes mains ne tremblèrent plus. Mon fils venait de me dire que je n'étais plus nécessaire. Mais ces 80 personnes allèrent me dire avec chaque bouchée que j'étais indispensable. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 20 minutes après avoir raccroché avec Bernard, je suis allée dans ma chambre. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu les rides, oui, mais j'ai aussi vu les yeux d'une femme qui avait construit une entreprise à partir de rien, qui avait nourri des milliers de personnes, qui avait élevé un fils seul après être devenue veuve à 30 ans. Thomas m'avait dit de me changer parce que je sentais l'oignon. J'ai ouvert mon armoire et j'ai sorti ma plus belle robe, pas celle que je pensais porter pour les servir humblement, mais une robe en soie, bleu royal, que je gardais pour une occasion spéciale. Je me suis mise mes boucles d'oreilles en perles. Je me suis peint les lèvres d'un rouge discret et je me suis lâché les cheveux. Je me suis aspergée de mon parfum préféré, celui qui sentait le gardénia, pas la cuisine. Je suis ressortie dans le jardin. Le soleil commençait à descendre, teignant le ciel d'orange et de violet. J'ai allumé les guirlandes de lumière. L'endroit avait l'air magique. Au bout de 20 minutes, j'ai entendu le bruit d'un moteur vieux et asthmatique. Ce n'était pas le 4x4 luxueux de mon fils, c'était la fourgonnette délabrée du refuge. Derrière elle venait une petite caravane de gens qui marchaient. J'ai vu des femmes avec des enfants dans les bras, des hommes avec des vêtements usés mais propres, des personnes âgées appuyées sur des cannes. J'ai ouvert le portail en grand. « Bienvenue » ai-je crié avec un sourire qui naissait du fond de mon âme. « Entrez, s'il vous plaît, la maison est à vous. » Voir leur visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils entraient avec timidité, regardant les lumières, les fleurs, les tables dressées avec tant d'élégance comme s'ils avaient peur de casser quelque chose du regard. Un monsieur âgé a enlevé son chapeau et l'a serré contre sa poitrine, les yeux pleins de larmes en voyant les cocottes en fonte qui fumaient. « Asseyez-vous où vous voulez », leur indiquai-je en les guidant vers les chaises. « Aujourd'hui, vous êtes tous des invités d'honneur. » Bernard est descendu de la fourgonnette et m'a donné une étreinte qui a failli me casser les côtes. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour eux, Madame Marguerite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manon, cette petite fille là-bas. » Il a montré une petite de 7 ans environ avec une robe rapiécée. Sa mère pleurait parce qu'elle n'avait même pas de quoi acheter un bonbon. « Eh bien, aujourd'hui, Manon a un gâteau forêt noire, » ai-je dit en sentant un nœud dans la gorge. Mais un vrai. La musique a commencé à jouer. J'ai mis une liste de chansons françaises classiques et d'accordéons. J'ai commencé à servir. Je n'ai laissé personne m'aider. Je voulais le faire. Je voulais voir leurs yeux quand je leur mettais l'assiette débordante de bœuf bourguignon. Je voulais les entendre dire « Merci, madame. Dieu vous bénisse. » Je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Le jardin s'est rempli de rires, de bruits de couverts, de vie. Il n'y avait pas de pause. Il n'y avait pas de gens qui vérifiaient leur portable pour voir si l'endroit était instagrammable. Il y avait de la faim, oui, mais il y avait aussi une gratitude authentique qui remplissait l'espace vide que mon fils avait laissé avec son mépris. Pendant que je servais plus de pain maison, j'ai remarqué un homme à la table 3. Il mangeait avec une éducation impeccable et observait chaque détail de mon jardin avec une attention presque clinique. Je me suis approchée de sa table pour lui offrir plus de citronnade maison. « Tout va bien, monsieur ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé avec des yeux gris, pénétrants et intelligents. Il a nettoyé sa bouche avec la serviette en tissu et a hoché la tête lentement. « Madame Marguerite, c'est vous qui avez préparé ce bœuf bourguignon ?» a-t-il demandé avec une voix profonde. « Oui, c'est la recette de mon arrière-grand-mère. »« C'est extraordinaire », a-t-il dit sans cesser de me regarder.
Cela fait des années que je cherche cette saveur. Des années. Je m'appelle Pierre. Je ne lui ai pas accordé beaucoup d'importance à ce moment-là. J'étais trop occupée à être heureuse en voyant les enfants courir dans mon jardin, mais j'ai remarqué quelque chose. Sur son petit doigt brillait une bague en argent très ancienne, avec un blason gravé. Mes yeux, entraînés à reconnaître les détails après 40 ans de métier, ont enregistré ce détail. Ses vêtements étaient simples, usés par l'usage, mais de bonne qualité. Ses bottes étaient vieilles, mais en cuir véritable. La nuit est tombée, et la fête battait son plein. Soudain, j'ai vu les lumières d'une voiture connue s'approcher du portail. C'était le 4x4 de Thomas. Il revenait. Je me suis levée lentement, j'ai lissé ma robe de soie bleue, et j'ai marché vers l'entrée. Derrière moi, des personnes riaient et mangeaient. Devant moi, mon fils descendait de la voiture. Sa tête, en voyant mon jardin rempli d'inconnus, en voyant la joie débordante dans l'endroit qu'il avait méprisé, était un poème. « Maman !» a-t-il crié, en ignorant complètement qu'il y avait 80 personnes présentes. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es devenue folle. Tu as transformé la maison en une cantine de charité. » Il a marché à grandes enjambées vers moi, sans se soucier de piétiner le gazon fraîchement coupé avec ses chaussures italiennes. « Bonsoir, Thomas », ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je pensais que tu profitais de l'air conditionné et des canapés de sushi. Tu as oublié quelque chose ?» Thomas s'est arrêté à 1 mètre de moi. Je viens chercher l'enveloppe, le cadeau de diplôme de Léa. Céline m'a dit que tu l'avais sûrement préparé. Il a regardé avec dégoût vers la table où était assis Pierre. Fais-moi le plaisir de renvoyer ces gens avant qu'ils ne nous transmettent quelque chose. L'enveloppe est dans ma chambre, lui ai-je dit. Mais je ne vais pas la chercher maintenant. Je m'occupe de mes invités. Si tu veux le cadeau, tu devras attendre. Ou mieux encore, pourquoi tu ne t'assieds pas un moment? Il y a de la nourriture en abondance. Jamais de la vie je ne goûte cette graisse, a-t-il craché. J'attendrai ici, mais dépêche-toi. Je suis allé chercher l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Seulement un mot. Je la lui ai tendue. Thomas l'a prise et l'a mise dans sa poche sans la vérifier. Grosse erreur. Il est parti sans dire au revoir. Pierre et moi nous sommes regardés. Le vrai spectacle venait juste de commencer. Mon téléphone a vibré dans ma poche à peine 20 minutes après le départ de Thomas. C'était lui. J'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. Je l'ai imaginé au Sky Lounge, entouré de gens bien habillés, ouvrant l'enveloppe discrètement sous la table. J'ai répondu à la 4e sonnerie en mettant le haut-parleur pendant que je commençais à laver une cocotte. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» a hurlé Thomas. Le cri a presque fait exploser le haut-parleur du téléphone. L'enveloppe est vide. Il n'y a qu'un papier stupide. « Ce n'est pas un papier stupide, mon fils, » ai-je répondu avec un calme qui contrastait avec son hystérie. C'est un conseil, et les conseils d'une mère valent plus que l'or, même si tu as oublié comment les écouter. « Arrête avec tes philosophies bon marché, a-t-il rugi. J'ai besoin de l'argent, maman. L'addition ici va être énorme. Céline va me tuer. Je lui ai dit que tu couvrais le cadeau de Léa. Tu m'as fait passer pour un idiot. L'argent est en sécurité sur mon compte bancaire, Thomas. Il va y rester jusqu'à ce que Léa en ait vraiment besoin pour quelque chose de sérieux, pas pour impressionner des gens qu'elle ne connaît même pas. Tu es rancunière, vindicative. Demain, je vais aller à la. Demain, c'est lundi, Thomas, l'ai-je interrompu. Demain, les gens qui travaillent se lèvent tôt. Je te suggère de profiter de ta fête de qualité. Et fais attention à ce que tu manges, que le sushi ne te reste pas sur l'estomac. J'ai raccroché. Je ne lui ai pas donné l'occasion de répliquer. Je suis ressortie dans le jardin. La fête continuait. Pierre s'est levé de sa chaise et s'est approché de moi. « Madame Marguerite, mon téléphone est mort depuis des heures et ma voiture est toujours en panne sur la route. Pourrais-je emprunter votre portable pour passer un appel? Je dois demander qu'on vienne me chercher. » « Bien sûr, monsieur Pierre, » lui ai-je tendu mon téléphone. Il a composé un numéro avec des gestes lents et précis. « Allô, Charlotte, c'est Pierre Valmont. J'ai besoin que tu envoies la voiture me chercher. » Mon cœur a fait un bond. Valmont. Pierre Valmont, le fondateur de Valmont et Associés, le cabinet d'architecture le plus prestigieux de Toulouse, l'homme qui avait conçu la moitié des bâtiments modernes de la ville et qui, après la mort de sa femme, avait disparu de la vie publique.
Je vous envoie l'adresse, a continué Pierre au téléphone. Et Charlotte, demain matin à la 1 heure, je veux une réunion avec l'équipe des fournisseurs. Il y a des problèmes de qualité qui doivent être corrigés immédiatement. Il m'a rendu le téléphone avec une révérence légère. Merci, Madame Marguerite. Dans 15 minutes, mon transport sera là. 15 minutes plus tard, devant mon portail, s'est arrêtée une berline noire et brillante qui ressemblait à un vaisseau spatial. Le moteur était si silencieux qu'on n'entendait que le crissement des pneus sur le gravier. La musique s'est arrêtée. Les invités du refuge sont restés bouche bée. Du siège conducteur est descendu un jeune homme impeccablement habillé en costume. Il a fait le tour de la voiture en trottinant et a ouvert la portière arrière. Pierre Valmont s'est levé de sa chaise en plastique, a secoué les miettes de pain de son pullover vieux et a marché vers moi. « Le bœuf bourguignon était exquis, Madame Marguerite », a-t-il dit en prenant ma main et en la baisant avec une galanterie ancienne. Cela faisait des décennies que je n'avais pas mangé avec autant de paix. Demain, je vous enverrai quelqu'un pour récupérer les plats. Je ne veux pas que vous laviez quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Valmont. Ici, nous sommes habitués au travail. Je sais, mais le travail dur mérite récompense et l'arrogance mérite correction. Reposez-vous. Il a marché vers la voiture luxueuse. Le chauffeur a incliné la tête respectueusement. « Bonsoir, architecte », a dit le chauffeur assez fort pour que tout le monde l'entende. Pierre est monté dans la voiture et la portière s'est fermée avec un coup solide. Le véhicule s'est éloigné en glissant dans la rue sombre de mon quartier, laissant derrière lui 80 personnes qui n'en croyaient pas leurs yeux. « Mon Dieu », a murmuré Bernard en s'approchant de moi. « Madame Marguerite, c'était Pierre Valmont. L'architecte Pierre Valmont. » « Oui, Bernard. C'était un invité qui avait faim, comme nous tous. La fête a continué encore quelques heures, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une électricité nouvelle, une sensation que dans cette maison, dans ce jardin de quartier, des choses importantes venaient de se passer. Le lendemain matin, un lundi gris, je me suis levé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. À 10 heures du matin, la sonnette a retenti. Ce n'était pas Thomas, c'était un messager avec un casque et un gilet fluorescent. Madame Marguerite Dubois. C'est moi. J'ai un colis pour vous. Signature requise. J'ai signé sur son appareil électronique et il m'a remis une enveloppe épaisse en papier crème, lourde et texturée. Dans le coin supérieur gauche, en relief doré, on lisait « Valmont et associés, architecture et urbanisme ». Mes mains ont un peu tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une carte formelle et une lettre brève. « Chère Madame Marguerite, l'authenticité est un bien rare sur le marché actuel. Votre capacité à organiser, gérer des ressources et maintenir la qualité sous pression est quelque chose que mon entreprise valorise. J'aimerais vous inviter dans mes bureaux aujourd'hui à 14 heures. Ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est une consultation stratégique. Veuillez accepter le transport que je vous enverrai. Cordialement, Pierre Valmont. » J'ai regardé la lettre. Puis, j'ai regardé mes mains. À 13h30 précise, la même voiture noire s'est garée devant ma maison. Les voisins se penchaient aux fenêtres en chuchotant. Le trajet vers la zone financière de Toulouse était silencieux et doux. La voiture s'est arrêtée devant la tour Valmont, un gratte-ciel de verre qui reflétait les nuages. Je suis descendu et j'ai traversé les portes tournantes. Dans le hall d'attente, assis sur le bord d'un fauteuil en cuir noir, se trouvait Thomas. Mon fils avait l'air terrible. Il avait des cernes marquées, la cravate desserrée, et il transpirait malgré le froid de la climatisation. Quand il m'a vu sortir de l'ascenseur privé, il est resté pétrifié. « Maman » a-t-il demandé avec la voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon fils venait de comprendre que sa mère n'était plus la petite vieille qu'il croyait connaître. La vraie leçon allait commencer. Thomas s'est levé lentement, comme s'il voyait un fantôme. Il tenait une pochette pleine de documents dans les mains et vérifiait sa montre toutes les 5 secondes. « Maman » a-t-il répété avec la voix cassée. « Que fais-tu ici? S'il te plaît, ne me dis pas que tu es venu demander un travail de ménage ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un endroit pour toi. Je suis en pleine crise terrible. J'ai une réunion, Thomas, ai-je répondu en ajustant mon sac sur mon bras. Et toi? Il s'est passé la main dans les cheveux, désespéré.
Il avait besoin de se défouler, et comme toujours, il utilisait sa mère comme poubelle émotionnelle sans penser que je pouvais comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce matin, nous avons reçu un appel de la direction générale de Valmont et Associés. Ils ont dit qu'ils vont auditer tous les contrats de fourniture de la région, spécifiquement ceux que je gère. Ils disent qu'il y a des incohérences de qualité. C'est absurde. Cela fait 5 ans que je gère ce compte. Si je perds ce client, mon entreprise me licencie. Maman, il me licencie. Eh bien, ai-je dit sans montrer de surprise. La qualité est importante, mon fils. Je te l'ai dit hier. Parfois on croit qu'on peut donner du chat pour du lièvre et on pense que personne ne s'en rend compte. Mais il y a toujours quelqu'un qui s'en rend compte. Thomas m'a regardé avec le front plissé, comme s'il commençait à connecter 2 fils dans son cerveau, mais l'idée était trop absurde pour l'accepter. « De quoi tu parles ? Quel rapport avec tout ça, maman ? Rentre à la maison. » Sérieusement, si mon patron me voit ici en train de discuter avec toi pendant que j'attends qu'on m'appelle pour probablement me licencier, ça va être pire. Va-t'en. Je te donne de l'argent pour le taxi plus tard. À ce moment-là, une porte double en bois massif s'est ouverte au fond du couloir. Une assistante exécutive est sortie, une femme d'environ 50 ans avec des lunettes et un air sévère. « Monsieur Thomas Mercier », a-t-elle appelé. Thomas a sursauté. « Oui, oui, c'est moi. Et Madame Marguerite Dubois, a continué l'assistante. J'ai levé la main avec élégance. Présente. Thomas m'a regardé avec les yeux exorbités. Quoi ? Pourquoi il t'appelle toi aussi ? Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es venue te plaindre, tu vas me ruiner. L'assistante nous a fait un geste pour que nous passions. L'architecte vous recevra tous les deux maintenant. Tous les deux. Thomas était au bord de la panique. Il doit y avoir une erreur, mademoiselle. C'est ma mère, c'est une personne âgée. Parfois, elle se confond et... Il n'y a aucune erreur, monsieur Mercier, a dit l'assistante avec froideur. Entrez. Thomas est entré le premier, trébuchant presque. Je suis entré derrière lui d'un pas ferme. Le bureau de Pierre Valmont était immense. Il avait des baies vitrées du sol au plafond qui montraient toute la ville à ses pieds. Au centre, un bureau en bois sombre, propre, sans papier, seulement un ordinateur et un petit centre de table avec des pivoines fraîches, les mêmes que j'avais dans mon jardin. Pierre était debout, regardant vers la fenêtre, nous tournant le dos. Il portait un costume gris impeccable, fait sur mesure, qui le faisait paraître plus grand et plus puissant que la nuit précédente. Mais quand il s'est retourné, j'ai vu dans ses yeux la même lueur espiègle qu'il avait eue quand il avait goûté mon bœuf bourguignon. « Bonjour » a dit Pierre. Sa voix remplissait la pièce. Thomas s'est dépêché de faire une révérence maladroite, presque servile. « Architecte Valmont, c'est un honneur, un véritable honneur. Je ne savais pas que vous mèneriez personnellement cette révision. Je veux vous dire que tout malentendu sur les matériaux de construction peut être éclairci immédiatement. Mon entreprise a toujours. » Pierre a levé une main et Thomas s'est tu instantanément. « Asseyez-vous, Mercier », a ordonné Pierre en montrant une chaise simple face au bureau. Puis il m'a regardé et son expression s'est adoucie. « Madame Marguerite, s'il vous plaît, prenez le fauteuil. » Thomas est resté glacé en entendant mon nom dans la bouche du grand architecte. Il s'est assis lentement, me regardant du coin de l'œil comme si j'étais une extraterrestre. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir, j'ai croisé les jambes et j'ai attendu. « Je vous ai convoqués tous les deux parce que nous avons un problème de fondation, » a commencé Pierre en marchant lentement autour de son bureau. « Et comme vous le savez, si les fondations sont pourries, la structure s'effondre. Nous utilisons du béton de première qualité, » a commencé à balbutier Thomas. « Je ne parle pas de béton, Mercier, » l'a coupé Pierre avec dureté. « Je parle de valeur, je parle d'intégrité. Je parle de savoir distinguer entre ce qui a un prix et ce qui a de la valeur. » Pierre a ouvert une pochette grise et a fait glisser une série de photographies vers nous. C'étaient des images de chantiers de construction, des gros plans de fissures dans des murs, de barres d'armature rouillées. « Vous reconnaissez ces chantiers ?» a demandé l'architecte avec une voix douce. « Ce sont du projet Les Jardins Verts », a bégayé Thomas en s'essuyant la sueur du front. « Mais architecte, c'était des problèmes de fourniture. Les fournisseurs nous ont juré que... » « Stop !» l'a interrompu Pierre en lui plantant le regard. «
Vous avez approuvé l'achat de matériaux de seconde qualité pour les facturer comme étant de première. La différence de prix est notable. Où est allé cet argent, Mercier? À payer des fêtes au Sky Lounge, à acheter des costumes italiens pour impressionner des gens qui ne vous importent pas. J'ai senti une pointe dans l'estomac. Mon fils était exposé comme un tricheur. Et le pire n'était pas la fraude elle-même, mais la raison derrière, l'apparence. Je peux expliquer, a essayé de se défendre Thomas. Maman, dis quelque chose. Dis-lui que je suis un homme travailleur. Il m'a regardé avec des yeux de supplication. Le travail dur ne justifie pas le travail mal fait, Thomas, ai-je dit. Et ma voix a sonné plus autoritaire que ce à quoi je m'attendais. Quand je faisais des banquets, si la viande n'était pas fraîche, elle n'était pas servie, même si je perdais de l'argent, parce que mon nom allait sur chaque assiette. Tu as mis ton nom sur ces murs fissurés. Ne me demande pas de défendre l'indéfendable. Thomas a ouvert la bouche, incrédule. Pierre a hoché la tête, satisfait de ma réponse. Exactement. Madame Marguerite comprend le concept de responsabilité. Vous, Mercier, vous semblez l'avoir oublié. La leçon ne faisait que commencer, et mon fils allait enfin apprendre ce qu'était le respect. Pierre a fermé la pochette et s'est appuyé contre son bureau. L'audit complet prendra une semaine. Selon les résultats, non seulement vous perdrez votre emploi, monsieur Mercier, mais vous pourriez faire face à des poursuites judiciaires pour escroquerie en matière de construction. Thomas s'est effondré littéralement. Il s'est voûté sur sa chaise en cachant son visage entre ses mains. Je pouvais entendre sa respiration agitée au bord des larmes. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai un crédit immobilier. L'université de Léa, Céline. Céline va me quitter si je perds mon statut. » À ce moment précis, comme si le destin avait un sens de l'humour macabre, le portable de Thomas a commencé à sonner. La sonnerie était stridente, une chanson à la mode qui a retenti dans le bureau silencieux. Sur l'écran qui était face vers le haut sur le bureau brillait un nom. Céline, mon amour. Thomas a regardé le téléphone avec terreur, comme si c'était une bombe. Il n'a pas répondu. « Répondez, Mercier !» a ordonné Pierre. « Ce n'est pas poli de laisser une dame attendre. Et mettez le haut-parleur. Je veux entendre ce que votre partenaire dans la vie a à dire. »« Non, s'il vous plaît !» a supplié Thomas. « Répondez !» a répété Pierre. Et cette fois, ce n'était pas une suggestion. Thomas a fait glisser son doigt avec une main tremblante et a activé le haut-parleur. « Thomas, enfin tu réponds !» a crié la voix de Céline à travers l'appareil, aiguë et furieuse. « Où tu t'es mis ? Je t'attends dans le hall de l'hôtel pour le brunch d'adieu du diplôme et la carte a été refusée. » Refusée, Thomas. Quelle honte avec les parents du petit ami de Léa. Tu peux m'expliquer pourquoi il n'y a pas de fonds. Et au fait, ta mère ne nous a jamais donné l'enveloppe. Cette vieille radine l'a sûrement dépensée pour ses médicaments ou pour nourrir ses chats. Il faut que tu règles ça. Maintenant. J'ai fermé les yeux un instant. Vieille radine. C'était donc ce que Céline pensait de moi. Tant d'années à garder Léa quand elle avait besoin de temps pour elle-même. Tant de plats envoyés dans des récipients pour qu'elle n'ait pas à cuisiner. Tant de prêts oubliés. Thomas était pâle, regardant le téléphone avec horreur. Puis moi, puis Pierre. « Céline, je suis en réunion, je ne peux pas parler », a-t-il murmuré. « Je me fiche de ta réunion », a-t-elle hurlé. « Je suis en train de passer la honte de ma vie à cause de ton incompétence. Règle ça ou je vais chez mes parents. » Pierre a fait un signe à Thomas pour qu'il coupe l'appel. Thomas a raccroché et le silence est revenu. Mais maintenant il était chargé d'une vérité insupportable. « Voilà », a dit Pierre en marchant vers la fenêtre. « La loyauté que vous avez achetée avec des cartes de crédit et des apparences. Au premier obstacle, il vous abandonne. Et pourtant, hier soir, dans le jardin de votre mère, j'ai vu des gens qui n'avaient rien partagé le peu qu'ils avaient avec un sourire. J'ai vu de la vraie loyauté. » Thomas avait des larmes dans les yeux. « Maman, pardonne-moi, » a-t-il sangloté. « Tu avais raison sur tout. Le pardon se gagne avec des actes, Thomas. Pas avec des larmes, lui ai-je dit. Maintenant, essuie ton visage et comporte-toi comme un adulte. Nous sommes dans une réunion d'affaires. » Pierre s'est retourné et est revenu à son bureau. Son expression a changé. Il n'était plus le bourreau. Maintenant, il était le stratège. Bien, passons au deuxième point de l'ordre du jour.
la raison pour laquelle Madame Marguerite est ici. Comme je l'ai mentionné, nous allons intervenir dans le quartier de Saint-Cyprien. C'est un projet de millions d'euros. Nous n'allons pas seulement restaurer des façades, nous allons reconstruire le tissu social. J'ai besoin de quelqu'un qui coordonne les cantines communautaires, qui gère les programmes de formation pour les femmes et qui soit le lien direct entre l'entreprise de construction et les voisins. Pierre a sorti un autre document, beaucoup plus élégant, relié en bleu. Il l'a fait glisser vers moi. Ceci est un contrat de consultant senior, Madame Marguerite. J'ai mis mes lunettes de lecture, celles qui pendèrent d'une petite chaîne autour de mon cou, et j'ai lu. Mes yeux se sont écarquillés en voyant les chiffres. Architecte, ai-je murmuré. Il y a une erreur ici. Ce montant mensuel est trop élevé. Ce sont plus de zéros que j'en ai jamais vu ensemble dans mon carnet d'épargne. Thomas a tendu le cou et a vu le chiffre. Il a laissé échapper un hoquet audible. « C'est plus que ce que je gagne comme directeur régional », s'est-il exclamé en oubliant pendant une seconde qu'il était au bord du licenciement. « C'est impossible. Elle n'a pas de diplôme universitaire, architecte. Elle sait seulement cuisiner. » Pierre a frappé la table avec la paume de sa main pour faire taire Thomas. Elle sait gérer des ressources rares et les transformer en abondance. Elle a de l'intelligence émotionnelle, quelque chose dont vous manquez absolument. Elle a le respect de la communauté, quelque chose que vous ne pourriez pas acheter même avec tout le budget du chantier. Et surtout, Mercier, elle a de l'intégrité. Ça se paie cher dans mon entreprise parce que c'est une ressource très rare. Madame Marguerite, le salaire est conforme à la responsabilité. Vous aurez un droit de veto sur les fournisseurs locaux. Vous déciderez quels entrepreneurs entrent dans le quartier et lesquels non. Vous serez mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Acceptez-vous le défi? J'ai regardé le contrat. Puis j'ai regardé mes mains. Toute ma vie, on m'avait dit que ma place était dans la cuisine, que mon travail était d'aider, que ma contribution était invisible. Et maintenant, à 68 ans, un homme visionnaire me donnait la place que j'avais toujours méritée, mais que je n'avais jamais osé réclamer. J'accepte, Monsieur Valmont, mais avec une clause additionnelle. Thomas m'a regardé, épouvanté. Dites-moi. Je veux que la première œuvre de restauration soit le refuge Sainte-Marie. Il a besoin d'un nouveau toit, d'une cuisine industrielle et de sanitaires dignes. Et je veux que les matériaux soient de première qualité. Je vais les superviser moi-même. Marché conclu, a dit Pierre sans hésiter. Considérez-le approuvé. Et une chose de plus, ai-je ajouté en me tournant lentement vers Thomas. J'aurai besoin d'un assistant, quelqu'un qui porte les papiers, qui charge les boîtes, qui aille chercher les cafés et qui apprenne depuis le bas comment on fait bien les choses. Quelqu'un qui a besoin de purger ses péchés d'orgueil. Pierre a arqué un sourcil, amusé. Vous suggérez. Je suggère qu'au lieu de licencier Thomas et de le poursuivre en justice, vous le mettiez à travailler sous ma supervision directe dans le projet du quartier, avec le salaire minimum d'un assistant junior. S'il tient 6 mois et démontre qu'il a appris ce qu'est le respect et l'honnêteté, alors vous reconsidérez lui redonner son poste. Sinon, eh bien, qu'il se débrouille. Thomas était bouche bée. Sa mère venait de lui sauver la peau, mais à un coup qui pour son ego était pire que la mort. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Comment vais-je être ton assistant? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Tes amis du Sky Lounge ne vont plus te répondre au téléphone quand ils sauront que tu n'as plus d'argent. Mon fils, tu as 2 options. La prison pour fraude et le chômage, ou travailler pour ta mère et apprendre à être un homme de bien. À toi de choisir. » Thomas a baissé la tête. Vaincu. « J'accepte, » a-t-il murmuré avec la voix cassée. « J'accepte d'être votre assistante. » La vraie reconstruction venait juste de commencer. L'odeur de ciment frais et de peinture à l'huile se mélangeait à l'arôme incomparable du café au lait qui bouillait dans le coin du jardin. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit où 80 chaises vides m'ont brisé le cœur. Et aujourd'hui, en regardant la façade rénovée du refuge Sainte-Marie, rebaptisé Centre communautaire L'Espérance après sa transformation complète, j'ai l'impression que 10 ans ont passé. Non pas à cause de la fatigue, mais à cause de tout ce que nous avons construit. Thomas est passé devant moi en portant 2 seaux d'imperméabilisant, la chemise trempée de sueur et les bottes pleines de poussière. Il ne marche plus comme si le sol ne le méritait pas.
Maintenant il marche fort, avec l'assurance de celui qui sait ce que coûte élever un mur brique par brique. « Attention à cette marche, monsieur Bernard », a dit Thomas à l'un des maçons âgés, en lui tenant le bras pour l'aider à descendre. « Nous ne voulons pas d'accident avant l'inauguration. » Je suis resté à l'observer depuis l'ombre du nouveau toit en tôle galvanisée. Mon fils, l'assistant Mercier, avait perdu 5 kilos et des tonnes d'orgueil. Au début, c'était un enfer. Les premiers jours, il rentrait à la maison avec des ampoules aux mains et l'orgueil blessé. Mais le travail physique a une façon curieuse de nettoyer l'âme. Quand les muscles vous font vraiment mal, vous n'avez pas d'énergie pour prétendre être qui vous n'êtes pas. Pierre s'est approché à mes côtés, impeccable comme toujours, mais maintenant sans cravate, le col de la chemise déboutonné. « Votre assistant s'est avéré plus utile que je ne le pronostiquais, directrice Dubois », a-t-il commenté en regardant Thomas vérifier la liste de matériaux avec le chef de chantier. « Le garçon apprend vite quand on lui enlève la peur de se salir », ai-je répondu en sentant une fierté tiède dans la poitrine. Il n'utilise plus le portable pour se vanter, maintenant il l'utilise pour chercher de meilleurs prix de barres d'armature. Aujourd'hui c'était le jour. Les 6 mois d'épreuve étaient terminés. Le refuge de Bernard n'était plus un endroit triste aux murs dépeints. Maintenant il avait une cuisine industrielle digne d'un hôtel, des dortoirs ventilés et une salle à manger spacieuse avec des tables en bois massif que Thomas lui-même avait aidé à poncer. Et le plus important, il était rempli, non pas de fantômes ni de promesses vides, mais de voisins, de bénévoles et de familles qui avaient maintenant un endroit sûr où arriver. « Maman, je veux dire, directrice », Thomas s'est approché de nous en s'essuyant les mains dans un chiffon. « Les fournisseurs de légumes sont déjà arrivés. J'ai vérifié les caisses. Les tomates sont rouges et fermes. Rien de seconde qualité. Je les ai renvoyés la semaine dernière parce qu'ils voulaient nous prendre pour des idiots, mais aujourd'hui, ils ont apporté le meilleur. Bien fait, ai-je acquiescé en maintenant la formalité du travail. Qu'ils les passent directement à la chambre froide. Thomas a hoché la tête et était sur le point de partir quand Pierre a levé une main. « Attends un instant, Thomas. » Mon fils s'est arrêté. Il savait quel jour c'était. Il savait qu'aujourd'hui était la fin de sa sentence. Il a enlevé sa casquette et a baissé les yeux en attendant le verdict. « L'audit de votre gestion antérieure s'est clôturé il y a 1 mois, a dit Pierre avec une voix sérieuse. Les avocats ont réussi à éviter la plainte pénale parce que vous avez rendu jusqu'au dernier centime des commissions irrégulières en vendant votre voiture de sport et vos montres. Cela parle bien de vous. Votre période d'épreuve sous la supervision de Madame Marguerite s'est terminée aujourd'hui. Vous avez 2 options. La première, récupérer votre poste dans les bureaux corporatifs. Air conditionné, secrétaire, salaire de cadre junior et l'opportunité de grimper à nouveau dans le monde des gratte-ciel. Céline serait sûrement heureuse que vous redeveniez un homme de statut. En entendant le nom de Céline, Thomas a fait une grimace. Cela faisait 4 mois qu'elle l'avait quitté, alléguant qu'elle ne pouvait pas être avec un maçon. Elle était partie avec un avocat spécialisé en divorce qui avait une décapotable rouge. Thomas en avait souffert 1 semaine. Après, je crois qu'il a ressenti le même soulagement qu'on ressent quand on enlève des chaussures qui serrent. Et la deuxième option, a demandé Thomas en levant les yeux, restez ici dans la division de projets sociaux. Le salaire est la moitié de ce que vous gagneriez au corporatif. Le travail est sale, fatigant et souvent ingrat. Mais vous construisez des choses dont les gens ont vraiment besoin, sous le mentorat de la meilleure consultante que j'ai connue. J'ai regardé mon fils. Il y a 6 mois, il n'aurait même pas hésité à courir vers l'air conditionné. Mais l'homme que j'avais devant moi avait des cales aux mains et pour la première fois de la lumière dans les yeux. Thomas a regardé le bâtiment rénové. Il a vu Bernard pleurer de joie pendant qu'il accrochait l'enseigne Bienvenue. Il a vu Léa, ma petite fille, qui était venue aider à servir les tables et qui maintenant regardait son père avec une admiration qu'elle ne lui avait jamais eue quand il ne faisait que lui donner des cartes de crédit. « Je reste », a dit Thomas ferme et sans hésiter. « Je reste ici. Dans la tour de verre, je suis remplaçable. Ici, je sens que mes fondations se solidifient bien. En plus, il me reste encore beaucoup à apprendre de la chef. Il m'a fait un clin d'œil, à moi, à sa mère. Il n'y avait plus de mépris, il y avait de la complicité. L'inauguration a été une fête, mais pas comme celle de ce jour désastreux. Ici, il n'y avait pas 80 chaises vides, il y avait 200 chaises occupées
et des gens debout. Il y avait de la musique d'accordéon, il y avait des enfants qui cassaient des pinatas, et il y avait de la nourriture, beaucoup de nourriture. Mais cette fois, je n'ai pas cuisiné seule. J'avais organisé un atelier avec les femmes du refuge. Elles avaient préparé le gratin, les haricots et les sauces sous ma direction. Je me suis seulement chargée du bœuf bourguignon, ma recette secrète, parce qu'il y a des choses qu'on garde encore jalousement. Voir Léa assise à côté de son père en mangeant une tartine de bœuf bourguignon et en riant pendant qu'il lui racontait comment un sac de chaux lui était tombé dessus m'a rempli l'âme. Thomas n'avait plus la voiture de l'année ni l'épouse trophée, mais il avait le respect de sa fille et la paix de sa conscience. Je me suis assise un moment sur un banc à l'écart, observant l'agitation. Pierre s'est assis à mes côtés en m'offrant un verre d'infusion de fruits rouges. « Vous l'avez réussi, Marguerite », a-t-il dit. « Vous n'avez pas seulement élevé le bâtiment, vous avez élevé la famille. » J'ai regardé vers le portail par où avait disparu Thomas il y a 6 mois. Il était parti avec une enveloppe qui n'avait pas d'argent, mais une leçon écrite. Et moi, j'étais restée ici avec 80 personnes et l'homme le plus puissant de la ville, sur le point de cuisiner la vengeance la plus douce de ma vie. À 68 ans, quand le monde me disait qu'il était temps de me retirer pour tricoter dans un coin, j'avais trouvé ma véritable vocation. Ce n'était pas seulement cuisiner, c'était nourrir. Nourrir des estomacs vides, nourrir des âmes brisées et nourrir la dignité de ceux qui avaient été oubliés. La vie ne se termine pas quand les cheveux blancs arrivent. La vie commence quand on arrête de demander la permission pour être qui on est. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.